Ya, sebuah fashion dari amfibi beracun diambil untuk menjadi aksesori. Tren fashion dari amfibi beracun, yakni katak tebu berhasil diciptakan oleh. Dan kita lihat liputan satu ini. Terbayang kulit katak jadi tas, ikat pinggang atau dompet Anda? Semua ini bisa terjadi. Monica Jerez yang mewujudkannya. Desainer busana asal Prancis ini menciptakan tren baru di dunia fashion. Dan katak tebu Australia dipilihnya untuk konsep baru ini. Dalam dongeng anak-anak, jika mencium katak, itu dapat berubah menjadi pangeran tampan. Inilah yang menjadi inspirasi Monica untuk menciptakan aksesoris yang unik dan menarik. Tak main-main karena kulit katak yang dipakai adalah kulit katak beracun yang terkenal sebagai spesies pembunuh hewan lain dan perusak ekologi alam. Ce crapaud, il vient d'Australie. Il a été introduit en Australie il y a 70 ans. Et aujourd'hui, il est à l'origine d'une catastrophe écologique. En fait, il est extrêmement toxique. Il tue les dernières espèces de crocodiles, serpents et d'autres animaux. Donc, les protecteurs d'animaux appellent à le chasser. Namun citra perusak alam sirna ketika kulit katak ini diolah jadi kulit berkualitas. Namun bukan perkara mudah mengolah kulit katak menjadi bahan dasar. Semua membutuhkan waktu yang panjang. Dengan buatan tangan, setidaknya 14 proses harus ditempuh sebelum kulit siap dipakai. J'ai été surpris, bien évidemment, comme on peut l'être quand on reçoit ce genre de défi, parce que c'est un défi au départ. Mais bon, on a l'habitude de traiter ce genre de demande, parce qu'on travaille déjà avec des stylistes de mode et qui ont souvent des idées un peu farfelues. Rumitnya proses tak hanya dialami bagian pengolahan bahan baku. Para penjahit kulit spesial juga susah payah menjahit kulit katak jadi aksesoris busana. C'est compliqué déjà, c'est naturel, ils ne sont pas tous de la même taille, pas la même forme. Et puis à la machine aussi, c'est pas facile de les tourner avec une fermeture. Et c'est point par point qu'on les pique. Dan segala kerumitan sirna sudah. Kulit katak berwarna cerah ini jadi produk aksesoris cantik. Ada tas tangan, gelang kulit, dompet, hingga ikat pinggang. Citra katak beracun yang buruk hilang menjadi barang bernilai tinggi. Semua produk kulit katak ini dijual mulai harga 3 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Tertarik memilikinya? Contrary to popular opinion, frogs aren't just selective eaters, feasting only on flies. Take the bullfrog, for example. They'll eat spiders, scorpions, rodents, snakes, fish, and just about anything else that passes in front of them. But how do they manage to be such eating machines? Bullfrogs don't have big claws, sharp beaks, or fangs. Yet they overcome pinchers, poisons, and spicy stingers. With a mouth as big as the great outdoors. Ready to swallow just about anything. They've been known to swim 20 feet to shore and hop an additional 15 to 20 feet, grab a meal, turn around and hop back into the pond. They've even been known to stalk birds like a lion on the prowl. Eating them wing, beak, and all. And they don't stop at their feathered friends. They'll even eat each other. A small bullfrog that doesn't watch its step can easily become food for a bigger frog. They are quite cannibalistic. A young bullfrog must quickly learn one simple froggy fact. Eat whatever it wants, just don't end up on someone else's menu.
La chasse s'annonce prometteuse. Les hommes ont repéré toute une colonie de tchouroukos, des petits singes, ainsi que des traces de sangliers et de nombreux nids d'oiseaux à 3 heures de marche. Tout ce que la tribu compte d'individus en âge de chasser est de l'expédition avec sarbacane, flèches empoisonnées pour le gros gibier et petites flèches au bout enduit de glu pour les oiseaux. Un homme blanc ici est incapable de distinguer la moindre proie. Dans cet univers en demi-teinte qui se fond dans une même pénombre, les Noukaks, eux, font merveille. Tout ici leur parle. Le moindre frôlement, le plus petit mouvement d'un feuillage, tout leur est signe. Ils lisent la forêt dans ses moindres recoins, se fondent dans son silence, capables de déceler à 50 mètres la présence furtive du plus petit singe. À 40 mètres de distance, la sarbacane fait mouche. Le curare fait le reste. Agissant sur les terminaisons musculaires, il entraîne la proie dans une paralysie mortelle.